Tristan, tu es directeur d'un club de plongée dans le sud. Et aujourd'hui, on répond ensemble à la question de Mila. Elle a 27 ans et elle a une petite fille. Elle aimerait bien la mettre à la plongée, sauf qu'elle ne sait pas s'il y a un âge limite, un âge pour commencer la plongée. Alors Mila, c'est avec grand plaisir que nous nous occuperons de ta fille. Donc pour ça, il faudrait quand même qu'elle ait au moins 8 ans. Ah, 8 ans minimum. 8 ans minimum. Laissez à votre enfant le temps de se développer, de façon à ce qu'elle puisse respirer des gaz sous pression, supporter le matériel qu'elle aura sur le dos, même s'il est adapté à sa taille, même si les bouteilles sont plus petites, ça correspond quand même à un certain poids. Et même si c'est relativement léger dans l'eau, c'est encore une petite chose. Est-ce qu'il y a un problème d'oreille aussi qui est peut-être moins développé à un certain âge ou pas du tout? C'est plutôt un problème d'espace et d'équilibre. À savoir que la période 8-10 ans, les enfants vont apprendre à appréhender l'espace et développer en même temps leur intelligence motrice et cognitive. Du coup, toute activité physique qu'un enfant voudra faire ne pourra être que bénéfique. En dessous de 8 ans, l'enfant n'aura pas L'enfant sera, on va dire, pas assez développé, ou s'il est assez développé, c'est du ressort des médecins de dire qu'il est assez développé pour pratiquer une activité physique et sportive. Quoi qu'il en soit, nous, éducateurs sportifs, faisons en sorte d'adapter notre activité et nos enseignements et l'encadrement des activités que nous proposons au niveau des enfants. Voilà Mila, Tristan a répondu à ta question. Donc ta petite fille va pouvoir évidemment faire de la plongée, mais il faudra attendre qu'elle ait 8 ans. C'est une question de développement, de sécurité également. Ça me fait penser à quelque chose, Tristan, juste comme ça. Je pense Les aux femmes enfants. enceintes. Voilà, je pense aux enfants, je pense aux mamans enceintes. Est-ce qu'une femme La enceinte grossesse est une contre-indication formelle, Ah. mais non définitive. à la C'est-à-dire plongée. Entre deux grossesses, tu as le droit de plonger. Ah bah oui, évidemment, une fois accouché, mais sans bébé alors. Faudra attendre qu'il ait 8 ans. Exactement. Bonjour Marco. Bonjour. Marco, tu es barman dans le bar Le Favori. C'est ça. Ensemble, on va répondre à la question d'Alice. Elle a 19 ans et elle voudrait devenir barmaid. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Alors Alice, bonjour. En dehors du fait d'avoir un superbe prénom et un beau sourire, je dirais que pour être une bonne barmaid, c'est à peu près les mêmes qualités que chez un homme. Il faut être extrêmement rigoureux, que ce soit au niveau des quantités, dans la façon de travailler. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, au niveau des gestes. Et effectivement, ça peut paraître très simple de préparer un cocktail, mais à savoir que quand un bar est plein, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de dérangements, il faut rester concentré. Donc je dirais qu'il faut prendre l'habitude assez tôt, si possible, de faire attention à ses gestes. Il vaut mieux aller un petit peu moins vite, Ouais. mais être concentré sur ce qu'on fait, que de vouloir aller plus vite que la musique, j'ai envie de dire, et de tout casser, de tout tomber ou de se tromper dans les doses. Et à force de concentration, d'application et de rigueur, d'envie, on devient... c'est comme ça qu'on devient un bon barman. Il faut pas oublier non plus l'aspect peut-être Illégal. moins connu. Non, je dirais c'est au niveau des stocks, que ce soit des stocks ou de la marge, enfin tout ça c'est peut-être moins connu, mais il faut y penser aussi quoi. C'est pas que le goût quoi, il faut faire très attention si on veut participer au bon fonctionnement du bar. Du coup, tu nous dis qu'il n'y a pas que le côté avenant face aux clients et le côté de C'est savoir ça. gérer Pour moi, ses c'est un recettes. métier de scène aussi. C'est un peu comme je vais pas dire des artistes parce que on fait pas la même chose non plus, mais dans le sens où il n'y a pas que le côté visible de l'iceberg. Oui. Il y a aussi 70% du travail, c'est moins marrant. C'est pas sourire aux clients ou rigoler avec les clients ou servir un coup à une fille. C'est gérer son stock, c'est bien connaître son espace de travail. Est-ce que c'est possible d'être barmaid en talons aiguilles? Alors pour une fois, c'est pas mon expérience qui va m'aider à répondre à la question. C'est pas faux. Mais ceci dit, oui, pourquoi pas, j'en ai déjà vu et je trouve ça moi très très bien d'avoir la tenue qui va avec. Et c'est aussi important quand on voit quelqu'un par exemple chanter sur scène en talons aiguilles, jouer de la guitare, chanter en même temps. On peut se poser la même question, comment c'est possible de tout faire bien et tout en même temps. Moi je pense que pour moi, à partir d'un certain moment, je trouve ça génial à la fois d'être bien habillé, bien
présenter. On piétine quand on est barmaid ou barman? On fait beaucoup de kilomètres. Et c'est vrai que je ne peux pas le conseiller de porter des talons. Ceci dit, pour moi, l'effet d'un cocktail, c'est pas que dans le goût, c'est aussi dans la présentation, mais aussi bien du verre que de la personne qui prépare le cocktail. La barmaid, elle reste toujours derrière son bar ou est-ce que ça lui arrive d'aller en salle? Ça arrive toujours, c'est très important d'aller voir les clients, mais pour moi, ça reste une très petite... c'est un temps... Il faut déjà avoir le temps parce que minime, comme il tu faut avoir disais, le temps, mais c'est important de le faire parce que c'est bien de connaître les clients en dehors du comptoir lui-même. Est-ce qu'on va se faire enquiquiner par les clients? On va se faire constamment enquiquiner par les clients, ça il faut le savoir. Donc, Vous, en tant qu'homme, vous vous faites draguer par les filles au bar? Tout à fait. C'est moins Tout à gênant fait. pour un homme que pour une fille? Je pense pas que ça soit moins gênant parce que comme je vous parlais tout à l'heure de la concentration, c'est pas évident de préparer des cocktails avec des doses, il faut faire extrêmement attention quand quelqu'un vient nous parler, donc que ce soit un homme ou une femme, c'est le même principe. Ceci dit, Ah, vous ça voulez peut parler de la arri- concentration alors? voilà, ça de peut pas se laisser perturber. Ça D'accord. peut perturber énormément. Moi, ça m'arrive souvent aussi. Pour parler des filles, parce que vous parlez des filles, c'est vrai que probablement les hommes vont plus facilement aller embêter les femmes au comptoir. Donc il faut quand même une force de caractère? Il faut une force de caractère et il faut être costaud. Il faut avoir les épaules costauds. Si on veut durer dans le métier, je conseillerais à Alice de se préparer parce que ça sera tout le temps comme ça. Donc si on passe pas la soirée avec 3 ou 4 personnes qui viennent nous inviter au bar, il vaut mieux arrêter tout de suite. Est-ce que tu as des petites astuces à lui donner pour qu'elle réussisse son entretien? Oui, tout à fait. Alors moi, quelque chose que j'ai pratiqué dans mes premiers postes de barman que j'ai occupé pour avoir le travail tout simplement, c'était de bien connaître ce que j'allais vendre tout simplement. Donc prendre tout ce qu'on risque de nous demander de vendre dans un bar, les alcools les plus connus, les jus de fruits, enfin de connaître l'histoire de l'alcool, voilà, vraiment se renseigner sur ces produits qu'elle va utiliser. Elle Que ça va soit au niveau faire des des fruits et recherches sur légumes, internet? voilà, tout à fait. Elle fait des C'est ce que recherches je peux sur lui internet. conseiller, c'est-à-dire que peu importe qu'elle ait eu 3-4 ans d'expérience, ce qui est important, c'est de montrer l'envie qu'on a de travailler avec les gens, mais aussi les produits. Donc c'est très important. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui veut embaucher une barmaid. Ce qui va l'intéresser, c'est de savoir, Sa compétence. pas forcément que sa compétence, quoi, mais du moins l'envie qu'elle va mettre pour évoluer là-dedans. S'entraîner éventuellement, deuxième petite astuce, avec une bouteille, même d'eau, pas forcément de l'alcool, aux doses tout simplement. Voilà. Je pense que c'est un bon conseil, prendre une bouteille par exemple et S'entraîner avec voilà, les copines à la maison? s'entraîner à verser les gestes, quoi, les gestes sûrs. Un bon barman ou une bonne barmaid, c'est quelqu'un qui a des gestes francs et sûrs. Donc je pense que c'est pas une mauvaise idée de s'entraîner avec des bouteilles Très chez bien. soi. Merci beaucoup Marco. Mais il n'y a pas de quoi. Bonjour les filles. Bonjour Vanny. Bonjour Stéphanie. Les filles, bien sûr, je ne vous présente plus Vanny, notre petit sucre d'orge de la Réunion, élue le samedi 17 août 2013 à Champfleury, notre nouvelle Miss Réunion 2013. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Nous avons une question de Déborah qui a 25 ans. Déborah se pose, alors, une question majoritaire bien sûr, comment est-ce qu'on fait pour tenir le coup pour être Miss Réunion? Alors d'abord, quelle préparation est-ce qu'on a pour devenir Miss Réunion? Une préparation physique, psychologique, hygiène de vie, alimentaire? Ça fait beaucoup tout ça. Alors raconte-nous un petit peu, comment tu fais? Alors oui, il faut une préparation physique déjà pour commencer. Donc faire du sport, c'est très important. Puis ça peut aider pour le mental aussi, donc pour être un peu plus forte, plus battante. Alors moi, il y a mon papa aussi qui m'a beaucoup coachée pour ça, pour le coaching psychologique. D'accord. Au niveau du sport, Oui. qu'est-ce que tu fais? Alors au niveau du sport, moi j'ai fait beaucoup de marches et du sport en salle aussi pour, du sport ciblé en fait sur sur le bas de mon corps. Pour le mettre davantage Pour, en valeur. voilà, c'est ça. Quand tu dis que tu fais du sport en salle, qu'est-ce que tu pratiques? Du fitness? Alors Du du vélo? fitness exactement, du vélo, du stepper, enfin les steps, de l'elliptique Très et puis bien. les machines à faire des abdos aussi, très Très bien. important. Donc on a parlé du sport. Au niveau de la tête, on Au fait niveau comment? de la tête. Est-ce qu'on se prépare à subir un échec en fait? Est-ce qu'on se prépare à subir un échec? Ah oui, tout à fait, c'est D'accord. important. Donc parce tu étais que- prête à ne pas être Miss Réunion? Oui, je pense que, bon, après, moi, j'ai beaucoup rêvé aussi de l'être parce que je m'accroche souvent à mes rêves, c'est ce qui m'aide à aller le plus loin possible. Donc, je m'étais imaginé, fait beaucoup de films étant Miss Réunion pour que ça marche. Mais je m'étais dit aussi, bon, bah, si ça marche pas, j'essayais quand même d'écrire un peu ce qui pourrait se passer après dans ma vie au cas où je n'étais pas Au élue. cas où tu échouerais. Voilà. Très bien. C'est un secret de fille, ça.
Et au niveau alimentaire, Alors, tu es très mince, Fanny. Qu'est-ce que tu fais pour rester mince comme ça? Dis-nous tout. alors moi, Elle au mange niveau pas, en fait. alimentaire, si, je mange énormément, mais bon, ça m'arrive de perdre des kilos comme ça sans vraiment savoir pourquoi. D'ailleurs, pour l'élection, j'ai dû augmenter un peu ma quantité de nourriture. Parce que pour tu étais prendre nerveuse, quelques- peut-être? Il te manquait des kilos. Voilà. Ah, mais c'est le comble, ça. C'est Alors nous, on peut-être se bagarre qu'avec pour le en perdre, et toi, stress. tu en manges pour en gagner. Normal. C'est la vie, les filles, c'est comme ça. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles. Bonjour Elisabeth. Maintenant, nous avons Elisabeth aujourd'hui qui a une question à nous poser au sujet de la rentrée scolaire, qui rentre en 3e, qui a l'habitude de se maquiller très légèrement. Un peu de mascara, du gloss. Elle nous pose la question pour ses cours de sport. Quelle méthode, quel truc tu peux lui donner pour l'aider à faire perdurer son maquillage? Faut pas qu'elle se retrouve avec des œufs de panda à la fin de son cours de natation. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques de maquillage maintenant qui font des maquillages qui sont dits waterproof. D'accord. Donc, c'est des maquillages qui sont résistants à l'eau et à l'humidité. Parce qu'ils ont composé de polymères volatiles qui permettent d'imperméabiliser le maquillage. Du polymère volatile. Voilà. Ce sont les très bien. principes actifs des produits waterproof. D'accord. Et donc, du coup, vous pouvez faire vos cours de sport aussi avec ces produits-là. Donc, ce qui est bien, c'est que les marques proposent du fond de teint, des ombres à paupières, des rouges à lèvres, la poudre, vraiment tout ce qu'il faut pour composer une trousse de maquillage 100% waterproof. Très bien. Donc en fait, tu conseilles à Elisabeth d'utiliser un mascara waterproof. Tout waterproof. D'accord. Voilà. Mais il faut peut-être aussi penser à dire à Elisabeth d'utiliser un démaquillant spécifique. Il n'y a pas un démaquillant? Oui, tout à fait. Ah, il me semblait bien. C'est ce que j'allais dire à la fin, c'est qu'il faut pas oublier donc de déjà préparer la peau avant de se maquiller, ça c'est pour tout maquillage. Et par contre, pour le démaquillage, il faut utiliser un démaquillant biphasé. Parce que tous les démaquillants que vous avez, ils seront sans effet. Il faut vraiment un corps gras pour pouvoir enlever les produits waterproof. Très bien. Voilà. Et son gloss, pareil, elle change Et pas. au niveau du gloss, donc elle met une poudre dessous et après par-dessus, elle met son gloss ou son rouge à lèvres. Très bien. Waterproof. Super. Voilà. Très bien. Bon, donc elle change pas ses habitudes. Il faut juste qu'elle fasse attention au choix de ses produits Voilà. qui soient résistants à l'eau. Elle prend les mêmes produits, mais en waterproof et elle fait la même chose et ce sera parfait. Bah Elisabeth, tout va bien? Voilà. J'espère que nous avons répondu à tes questions. Les filles, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur la page fan de Secrets de Filles ou sur le site internet de Secrets de Filles. Merci beaucoup Manon. Merci. À bientôt les filles.